Bonjour les amis, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News en ce beau vendredi, vendredi 7 février 2025, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une vidéo concernant un scandale, une officine dangereuse bien évidemment, qui vient d'être fermée aux dernières informations les amis. Alors on va parler de ce que l'on appelle l'UZ, ou je dis en français USAID, qui est bien une agence des États-Unis pour le développement international. Donc l'UZ est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis qui est principalement chargée de l'administration de l'aide civile étrangère. Et vous allez comprendre les amis, qu'est-ce qui se cache derrière et où la CIA intervient pour déstabiliser la populace mondiale. Alors, quelles sont ses missions et ses objectifs? Alors, l'aide au développement, donc UZ, vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les pays en développement, en fournissant donc une assistance économique, humanitaire et technique, a priori, les amis, bien sûr. Ces efforts se concentre sur ces domaines comme la santé, l'éducation, la croissance économique, la démocratie, les droits de l'homme, la sécurité alimentaire et l'environnement. Un des objectifs principaux de l'UZ est de réduire la pauvreté mondiale à travers des programmes qui encouragent le développement économique durable, l'amélioration de la gouvernance, bien sûr, et la promotion des sociétés plus inclusives. Vous voyez le côté gaucho bobo? Voilà. Ensuite, concernant ces projets, l'UZ met en œuvre des projets à travers le monde, souvent en partenariat avec des gouvernements locaux, mais aussi des ONG. Vous voyez de quoi on va parler, les amis? D'accord? Des entreprises privées et autres organes internationaux. Ces projets peuvent inclure la construction d'infrastructures, la fourniture de services de santé, l'éducation et le soutien à l'entrepreneuriat. La gestion des fonds, les amis, vous allez comprendre ce qui est en train de se tramer. L'agence gère des milliards de dollars en fonds d'aide étrangère alloués par le Congrès des États-Unis. Elle doit rendre compte de l'utilisation de ces fonds, bien que ces critiques aient souvent pointé du doigt des problèmes de transparence et d'efficacité. Donc vous êtes en train de comprendre, les amis, de quoi on va parler sérieusement. Alors concernant son administration, l'USAID est dirigée donc par un administrateur nommé par le président et confirmé par le Sénat. L'agence dispose de bureaux dans de nombreux pays appelés missions qui gèrent les programmes locaux soi-disant. L'UZ travaille en étroite collaboration avec le département d'État pour s'assurer que l'aide étrangère est en ligne avec la politique étrangère, bien sûr, des États-Unis. Elle collabore également avec d'autres agences gouvernementales, des organisations internationales comme les Nations Unies, mais surtout le maître mot, les ONG. Et c'est là où le bas blesse, les amis. Alors, concernant les critiques et les controverses par rapport à l'UZ, elle a été accusée à plusieurs reprises de promouvoir des agendas politiques sous couvert d'aide au développement, notamment en soutenant des initiatives démocratiques ou en influençant les politiques intérieures du pays bénéficiaire. Vous commencez à comprendre ce qui est en train de se tramer là derrière? Voilà. Des critiques ont souvent souligné les problèmes de gestion, des cas de corruption et des résultats mitigés des projets financés par l'UZ. En plus du développement à long terme, l'UZ joue un rôle crucial dans les réponses aux catastrophes naturelles et humanitaires, fournissant une aide d'urgence comme des vivres, des abris et des soins médicaux.
Donc en résumé, si vous voulez, l'UZ est un acteur majeur de la diplomatie américaine en matière de développement international, bien que son action soit sujette à des débats sur son efficacité, son impartialité et son alignement avec des intérêts diplomatiques et stratégiques des États-Unis. Maintenant, les amis, ce que je vous propose, c'est de parler du fameux scandale concernant cette organisation. Donc, le scandale autour de l'UZ en 2025 est complexe et multidimensionnel, touchant à des critiques de longue date sur la gestion, la transparence et les objectifs réels de l'agence. Historiquement, l'UZ a été critiquée pour son inefficacité. Des rapports ont indiqué que jusqu'à 43% des projets financés n'ont atteint que la moitié de leurs objectifs, pointant vers une gestion inefficace, bien sûr, des ressources. Cela inclut des projets en Afghanistan et en Haïti où des millions de dollars ont été dépensés sans résultat probant. Je vous rappelle que c'est les Américains qui financent cela. D'accord? Je parle de la population américaine, bien évidemment, les amis. Des cas de fraude ont été documentés comme celui du groupe Louis Berger qui a payé 69 millions de dollars pour des surfacturations sur des projets de construction en Afghanistan et en Irak. La transparence des opérations de l'UZ a souvent été remise en question, notamment avec des allégations d'utilisation des fonds pour des objectifs politiques plutôt que purement humanitaires ou de développement. Vous voyez, les magouilles commencent à arriver les unes derrière les autres, enfin tout au moins la découverte de ces magouilles. L'UZ a été accusée de servir de façade pour les opérations de la CIA, et c'est là où le bas blesse les amis, notamment pour promouvoir des changements de régime ou influencer des politiques étrangères à travers le financement de la société civile et des médias. Par exemple, des fonds ont été utilisés pour soutenir des mouvements politiques en Moldavie, en Ukraine et même dans les pays comme la Bolivie et Cuba où l'agence a été accusée d'ingérence. Des pays comme la Bolivie sous Evo Morales ont expulsé l'UZ, accusant l'agence de manipulation politique plutôt que d'aide au développement. De tels incidents soulignent la perception internationale de l'UZ comme un outil de la politique étrangère des États-Unis plutôt que d'une simple agence d'aide humanitaire. Alors, en janvier 2025, Donald Trump a ordonné une suspension de 90 jours de presque toute l'aide étrangère fournie par l'UZ pour réévaluer sa pertinence et son alignement avec la politique étrangère américaine. Cette décision a été suivie par des actions concrètes comme le gel des fonds et la mise sous tutelle de l'agence par le département d'État. Elon Musk, dans son rôle au sein du département de l'efficacité gouvernementale, a été particulièrement virulent contre l'UZ, l'accusant d'être une organisation criminelle et appelant à sa fermeture. Il a mentionné des allégations de financement de recherche sur les armes biologiques. Vous entendez bien, les amis? Des experts en droit, des démocrates au Congrès et des ONG ont contesté la légalité des actions de Trump et Musk, soulignant que l'UZ est une agence indépendante créée par le Congrès, nécessitant donc son approbation pour être dissoute ou restructurée. Il y a des manifestations et des appels à la rébellion contre ces décisions, à la fois des employés de l'UZ et par des groupes de défense des droits humains montrent l'importance perçue de l'agence dans le paysage humanitaire mondial. Cette situation illustre des tensions entre les objectifs de la réforme interne des États-Unis, la politique étrangère et les besoins humanitaires globaux, posant des questions sur l'avenir de l'aide internationale
et la diplomatie américaine. Alors concernant les amis, les dernières décisions prises concernant l'UZ, c'est tout frais, ça vient d'arriver, donc je me permets de vous les exposer. Les dernières décisions concernant l'UZ, donc cette agence des États-Unis pour le développement international, sont marquées par des actions significatives de l'administration Trump et d'Elon Musk. Donc Elon Musk, chargé par Donald Trump de réduire les dépenses publiques, a annoncé la fermeture de l'UZ, qualifiant l'agence de criminelle sans fournir de preuves concrètes. Cette décision a été jugée illégale par certains experts et détracteurs qui soulignent que le président n'a pas l'autorité légale pour dissoudre unilatéralement l'agence sans l'accord du Congrès. Alors on parle, les amis, de mise sous tutelle suite à l'annonce de Musk que le secrétaire d'État Marco Rubio a pris le contrôle intérimaire de l'UZ, accusant l'agence d'insubordination et d'agir comme une entité non gouvernementale indépendante, ce qui irait à l'encontre des objectifs de politique étrangère de l'administration Trump, bien sûr. Les employés donc de l'UZ ont reçu l'ordre de ne pas se rendre au travail et les systèmes informatiques de l'agence ont été bloqués. Vous voyez, ça commence à sentir le roussi. Le siège de l'UZ à Washington a été fermé et le personnel a été mis en congé administratif, y compris les employés à l'étranger, avec un délai pour ceux à l'étranger de revenir aux États-Unis. La suspension et la mise en question de l'avenir de l'UZ ont des répercussions majeures sur les programmes de santé mondiale, notamment le PEPFAR, le plan d'urgence du président pour le secours contre le sida. Donc il y a eu une forte opposition de la part des démocrates, mais on s'en doutait un petit peu, si vous voulez les amis, les ONG et de divers acteurs internationaux qui voient cette décision comme un désastre pour la politique étrangère américaine et pour les populations vulnérables dans les pays en développement. Ces décisions donc sont largement discutées dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais surtout aux États-Unis, les amis, mais pas chez nous, avec des implications potentielles sur la diplomatie et l'influence américaine à l'étranger. Ce que l'on peut constater par rapport à ce que je viens de vous dire, les amis, c'est qu'il y avait bien une officine dangereuse dirigée par la C.I.A pour manœuvrer en sous-sol toutes les politiques, les ingérences à travers les pays. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Je vous souhaite une bonne soirée.